L'invité du Maine, une coproduction Fidélité Mayenne, RCF Sarthe. Le département de la Mayenne a annoncé il y a quelque temps l'objectif complètement assumé d'aller vers une neutralité carbone d'ici 2040. Les moyens mis en œuvre sont nombreux pour peut-être fédérer les énergies et pour motiver les Mayennais. Le mois du climat s'est ouvert en septembre et aboutira sur une journée assez exceptionnelle le 6 octobre, la journée du climat donc. Et pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de ce mois du climat, eh bien, je suis avec Jérôme Biasotto qui est chargé du développement durable et de la mobilité au conseil départemental. Jérôme Biasotto, bonjour. Bonjour. L'idée, c'était donc d'aller vers la neutralité carbone d'ici 2040. Et ce mois du climat, c'est pour sensibiliser, informer. Oui, dans le cadre de cet objectif de neutralité carbone qui vise à faire de la Mayenne un territoire à la fois durable, résilient, mais aussi attractif, le département s'est assigné pour objectif de mobiliser plusieurs composantes du département de la Mayenne, notamment les collectivités territoriales et des territoires, mais aussi des habitants, et aussi de mobiliser en interne ses agents et ses politiques publiques. Donc dans ce cadre-là, le mois du climat et la journée du climat s'inscrivent dans la mobilisation des habitants pour les mobiliser autour de ce défi et de ces enjeux du climat, changer leurs pratiques pour contribuer à cette neutralité carbone qui n'est pas que de leur ressort, qui est de ressort aussi des entreprises, des associations, des pouvoirs publics, mais une partie du chemin peut être parcourue par les habitants grâce à leurs efforts au quotidien. Et c'est ce que ce mois du climat et la journée du climat essayent de prouver, de démontrer que tout le monde peut contribuer à son échelle à diminuer les gaz à effet de serre et son empreinte carbone. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant dans le vaste programme de ce mois du climat, c'est qu'il ne s'agit pas de culpabiliser et de pointer des défaillances, mais bien de prendre conscience déjà de ce qui se passe et des moyens pour y remédier. Oui, en fait, ce mois du climat permet aux Mayennais d'apprendre, de connaître tout ce qui tourne autour du climat, d'appréhender ce concept, mais aussi d'apprendre comment changer leurs habitudes. Et ça leur est offert grâce à peu près 100 animations réparties sur le territoire, portées par à peu près une cinquantaine de partenaires qui se sont portés volontaires pour porter ces animations et pour offrir justement à chacun, au plus près de là où on habite, une animation pour découvrir au travers d'un ciné-débat, d'une visite ou d'un atelier les enjeux du climat ou comment agir concrètement pour diminuer son empreinte carbone. Les partenaires, Jérôme Biasotto, ils sont très variés et on a extrait quelques manifestations qu'on avait envie de mettre en avant, même si elles sont toutes très intéressantes. Particulièrement la visite d'un GAEC est proposée le 25 septembre. Oui, voilà, ça fait partie d'un cycle de la fourche à la fourchette avec l'atelier donc du GAEC à Bazouges, le GAEC Arc-en-Ciel, au lieu-dit placé, qui va permettre donc à cet agriculteur de démontrer aux visiteurs comment on peut produire une alimentation locale bas carbone, la plus sobre possible, de manière justement et montrer aussi que l'agriculture est porteuse de solutions et permet, en s'intégrant dans un circuit court alimentaire, de contribuer à la diminution de l'empreinte carbone de cette activité, qui est essentielle, puisque l'alimentation, c'est notre quotidien. Donc, vous voyez bien, ces animations portent sur des sujets du quotidien. C'est vraiment important parce que les agriculteurs peuvent être parfois pointés du doigt comme responsables de tout ce qui ne va pas et de tous les changements climatiques en grande partie. Et là, de dire qu'effectivement, ils se sont saisis aussi, et c'est pas d'aujourd'hui, ils se sont saisis aussi de toutes ces questions environnementales, c'était important. Oui, c'était important parce que l'agriculture est une activité phare de la Mayenne, c'est son identité, au travers notamment de l'élevage, mais aussi du bocage qui accompagne cet élevage. Le bocage est une trame paysagère qui est très forte, qui est un marqueur identitaire de la Mayenne. Et tout ce patrimoine-là, à la fois le bocage, mais aussi l'activité agricole d'élevage qui fait l'identité de la Mayenne, doit être préservé. Et on peut montrer que tout ça est porteur de solutions. Le bocage est une solution qu'offre l'agriculture pour diminuer l'empreinte carbone de son activité. Et puis après, c'est de la responsabilité du consommateur, des consommateurs, de choisir de consommer local ou de consommer moins localement et moins raisonnablement peut-être.
Oui, il s'agit donc aussi de sensibiliser les Mayennais sur les bienfaits d'une alimentation locale qui puisse être... où on sait, ça permet aussi de savoir d'où vient son alimentation, de connaître aussi le producteur et donc du coup de manger sainement, en pleine confiance et du coup et aussi contribuer au développement de son territoire, à sa résilience, à son attractivité finalement. L'alimentation boucle la boucle sur cet ensemble de sujets. Et ça fera partie des sujets évoqués dans une autre proposition que vous vouliez mettre en avant, Jérôme Biasotto, qui est un ciné-débat « Repenser nos vies dans un monde sans carbone », organisé à l'Avant-Seine, à Laval. Voilà, c'est un autre type d'animation. Vous avez une visite de ferme et puis après vous pouvez basculer sur une séance cinématographique. Alors là c'est un film d'anticipation qui permet de sensibiliser à comment le changement climatique peut impacter nos vies et donc du coup tirer le fil et débattre sur toutes les questions que peuvent se poser les Mayennais quand on voit un film d'anticipation où on voit concrètement que le changement climatique peut apporter quelques désagréments. Voilà donc des questions et des réponses qui pourront être apportées à l'occasion de cette projection de film. Au-delà des questions de changement climatique, il y a aussi l'épuisement des ressources et ça on sait que c'est quelque chose d'inéluctable. Le sable s'épuise, le pétrole bientôt aussi, donc c'est aussi quelque chose... Je pense aux climato-sceptiques, en fait, qui pourraient dire mais le changement climatique, on n'y est pour rien. Mais de toute façon, objectivement, on sait que les ressources sur lesquelles on s'appuie aujourd'hui pour notre vie quotidienne, ces ressources s'épuisent. Oui, les ressources vont commencer à manquer. On parle notamment de l'eau, qui est une ressource essentielle pour la vie. Et d'ailleurs, le jeudi 3 octobre, à la salle des Châteliers à Mayenne, aura lieu une sorte de réunion, débat autour du changement climatique et de la quantité d'eau. C'est comment finalement s'organiser localement pour mieux gérer cette ressource face au changement climatique qui va provoquer progressivement sa raréfaction et comment du coup partager cette ressource entre à la fois tous les acteurs économiques mais aussi les habitants, tous les usages finalement et donc il va y avoir un débat autour de cette ressource en eau qui est précieuse et qu'il va falloir donc bien gérer au mieux pour que du coup la Mayenne soit résiliente et attractive par rapport à ce changement climatique qui va impacter nos vies dans les années à venir. Alors vous parlez de la Mayenne, mais bien évidemment c'est plus large, mais en tout cas, on se concentre déjà localement, comme logiquement le mois du climat le propose. On va dire encore un mot et puis sur ce mois climat, et on se retrouvera pour parler plus en détail et plus explicitement de la journée du climat qui a lieu le 6 octobre. Là, si on revient sur ce mois du climat, ce qui est assez fabuleux aussi, c'est de voir toutes les initiatives localement, ça et là, qui sont mises en œuvre. Ça laisse aussi place à de l'optimisme. Oui, ça a été une très agréable surprise. Le département, pour favoriser l'émergence de ces animations, avait lancé un appel à projet en début d'année pour justement proposer aux territoires, aux EPCI, aux communes, aux entreprises, aux associations d'être porteurs d'animations sur l'ensemble du territoire. Et tous ces acteurs ont été au rendez-vous. Et ce qui montre quand même à la fois le dynamisme du département et de ses acteurs, mais aussi leur engagement et leur volonté de dire oui, nous aussi on s'engage aux côtés des Mayennais et donc on va les aider à comprendre ces enjeux climatiques et on va leur donner des solutions au travers de ce programme assez riche puisqu'il y a 100 animations durant ce mois de septembre qui nous amènent justement après à la journée du climat. Et sur les animations qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, le public répond présent ? Oui, on est en train de visiter et d'assister à quelques animations, bien sûr, pour voir un petit peu comment ça se passe. Et en effet, le public est au rendez-vous. Il y a des visiteurs, il y a des participants aux ateliers. Voilà, on les compte parfois en centaines. Donc il y a un vrai succès, un vrai engouement local. Et ce qui aussi confirme l'intérêt de proposer des animations au plus proche des habitants pour qu'ils puissent aussi se déplacer le moins possible et accéder localement à cette connaissance, à ces initiatives de sensibilisation pour faciliter aussi leur cheminement au travers de cet enjeu qui est parfois difficile à comprendre, il faut l'avouer.
Et ces animations, elles sont aussi proposées par des gens qui mettent en œuvre localement sur le terrain. C'est pas juste de fumeuses théories un peu abscontes et éloignées de notre quotidien, hein. C'est vraiment des mises en œuvre concrètes. Oui, il y a des agriculteurs qui donc proposent des visites de ferme. Il y a des entreprises aussi qui ont proposé qu'on visite leur entreprise et qui pourraient expliquer comment ils se sont mis en ordre de marche pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup Jérôme Biasotto, en tant que directeur du développement durable et de la mobilité au Conseil départemental, de nous avoir présenté l'idée de ce mois du climat et d'avoir mis en avant quelques animations. Le programme complet est bien évidemment disponible sur le site du Conseil départemental. Et puis nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler vraiment de cette journée du climat, cette journée du 6 octobre, hein, qu'il convient de noter dans les agendas dès maintenant. Donc, à très bientôt, Jérôme Biasotto. À bientôt. Au revoir.